Oui, bonjour. Non, je remercie d'abord l'ensemble des intervenants et puis bien sûr les organisateurs. Et j'apprécie tout particulièrement la présence des pères aidants, des usagers entre guillemets. Mais moi, c'est la parole de la famille. J'oserais presque dire des familles parce que j'ai plusieurs amis qui sont dans les mêmes situations que moi. Et donc, ce que vraiment j'aimerais mieux comprendre, ce que j'admire chez vous, père aidant, c'est l'acceptation de la maladie. Et le témoignage que je fais, c'est celui de l'impuissance de la famille. Il y a énormément de choses qui se font. Je crois beaucoup dans la recherche. Il y a déjà beaucoup de recherches. J'espère qu'un jour, les effets indésirables des médicaments seront moins forts, ce qui aidera peut-être à l'acceptation. Mais c'est pas le seul levier. Et donc voilà. Est-ce que j'ai ce témoignage-là parce que le droit, effectivement, des personnes qui ont cette maladie psychique, il est de plus en plus reconnu. Il est tellement reconnu que la famille, elle n'en a pas. C'est le secret médical, c'est ci, c'est ça. Les diagnostics erratiques, on les vit aussi, parce qu'on finit par savoir un peu quelque chose. Si le proche a envie de parler ce jour-là, et puis quand il ne veut pas parler, quand il est fermé, comme en ce moment avec mon fils, c'est fini. Voilà. Et puis il faut juste attendre qu'il y ait la crise, attendre qu'il veuille bien appeler une de ses sœurs. Donc voilà. Est-ce que vous l'avez un tout petit peu dit, quelque chose qui a été un déclic pour vous? Bon, effectivement, cette maladie, elle est encore quelquefois stigmatisée, elle est difficile à accepter, mais je l'accepte parce que finalement, j'ai besoin, effectivement, et il faut que j'accepte le secours des autres aussi. Voilà. Bonjour à tous. En fait, si je veux prendre la parole, c'est pour rebondir sur un sujet dont vous avez évoqué. C'est vous, la dame, qui avait le pull rouge que vous avez évoqué tout au début. C'est par rapport au traitement. Moi, j'ai toujours eu un point de vue complètement différent de tout ce que j'ai entendu dire, car après, je parle pour moi, mais pour moi, déjà, les psychiatres ont fait médecine et pour moi, ils savent très bien ce qu'ils font. Et moi, j'ai essayé plusieurs traitements dans ma vie. J'ai essayé 14 molécules en tout. J'étais demandeur, moi, d'essayer des nouveaux traitements. J'ai essayé aussi 100. Et 100, j'allais très très mal. Et juste pour moi, les traitements, pour moi, c'est pas n'importe quoi. Et d'accord, je suis d'accord, on peut faire du yoga, du sport ou tout ce qu'on veut, mais le traitement, c'est à type thérapeutique. Moi, j'ai fait du sport à très haut niveau, au niveau de la course et du tennis. Ça ne m'a jamais aidé dans ma maladie. J'ai fait de la méditation de septembre 2021 à février 2023. Ça m'a aidé pour d'autres choses, mais pas pour ça. Et un médecin, un psychiatre fait médecine pendant 7-8 ans. Ils savent ce qu'ils font, ils connaissent les molécules. Et de dire, voilà, mon traitement fait les effets secondaires, machin et tout. Moi, aussi, je pense que quand on prend un traitement, le fait d'accepter de le prendre, de faire la démarche, de le commander, d'aller soi-même en pharmacie, ça aide déjà à ce que son corps accepte mieux le traitement. Si on prend un traitement pendant 10 ans et qu'on est dans le refus, le corps, il va faire n'importe quoi avec. Alors que les traitements, c'est des molécules, je connais le nom même de mes molécules. Je me suis beaucoup intéressé depuis que j'ai 17 ans à tout ça. Et pour moi, les médecins savent ce qu'ils font. Pour moi, on shoote pas les patients, c'est pas ça, ça n'a jamais été le cas. Et c'est pas, on shoote pas les patients. Puis le patient a le droit, c'est aussi au patient de se prendre en charge. S'il veut plus prendre le traitement, il en parle à son psychiatre, mais pas, il engueule pas son psychiatre, il lui parle très calmement, et le psychiatre peut réduire, voilà. Les traitements, on n'est pas obligé de les prendre non plus. On peut tous dire entre les médecins et les patients. Et moi, voilà, j'ai fait du sport à haut niveau, du tennis à ce niveau semi-pro. Ça n'a jamais eu l'effet qu'un traitement ne fera en à peine 2 ou 3 jours. Donc voilà, pour moi, les traitements, ils m'ont beaucoup aidé et j'ai un regard différent là-dessus. Voilà. Merci à toi. Oui, moi j'ai un traitement parce que j'ai une maladie psychique, j'ai des troubles bipolaires, voilà, j'assume. Mais en fait, les traitements, ça varie aussi en fonction de sa maladie mentale. On n'a pas le même traitement en fonction de sa maladie mentale, vous êtes d'accord? On ne va pas vous donner des régulateurs de l'humeur si vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes schizophrène ou j'en sais rien. Enfin bref, je ne suis pas un professionnel de santé, donc je vais pas mélanger et dire n'importe quoi. Mais en fait, pour moi, le plus important,
Comme vous dites, un médecin psychiatre, c'est quand même un médecin, mais un médecin psychiatre, un bon médecin psychiatre, pour moi, c'est quelqu'un qui sait écouter, parce que dans la psychiatrie, c'est quand même une personne qui a fait médecine, mais aussi qui a fait psychologie. Hein. Et la psychologie, c'est important. Oui, mais un médecin psychiatre, c'est un mélange des deux. Et je suis et je suis convaincue que pour moi, un bon médecin psychiatre, parce que moi j'ai eu malheureusement la malchance d'avoir différents médecins psychiatres parce qu'ils sont partis, etc. et qu'ils ont, j'en sais rien, c'est leur problème, ils ont pris la retraite, ok. Mais avoir confiance avec son médecin psychiatre, c'est important en fonction de sa maladie. Après, le traitement varie en fonction de sa maladie mentale. Et je pense que c'est important aussi pour un médecin psychiatre d'écouter son patient avant de se dire ah bah il a tel symptôme, il a tel voilà, on va lui prescrire ça. On regarde des troubles bipolaires, on regarde sa lithymie. En fonction de sa lithymie, son traitement il change, ceci, cela. Le corps aussi, c'est sûr que le corps au bout d'un certain temps, il s'habitue à son traitement. Mais le plus désagréable qui soit, c'est surtout les effets indésirables. Les effets indésirables, les traitements des neuroleptiques. Les neuroleptiques, faut pas jouer avec. Et puis, il faut pas arrêter arrêter son traitement du jour au lendemain, c'est pas bon. Le corps, c'est très dangereux même. Mais un bon traitement, pour moi, c'est de trouver un bon médecin psychiatre. J'ai une question concernant les malades ou les gens qui auraient des problèmes psychiques ou psychologiques et qui sont dans le déni. Quels sont les accès et pour les malades et pour les aidants qui se retrouvent seuls, dont je rebondis aussi sur ce que disait la dame tout à l'heure. Effectivement, y a les barrières. Nous sommes confrontés à ces barrières. Et pour revenir aussi à la question de Madame la Pérédante, l'affirmation, je voulais préciser aussi que la sectorisation, elle existe aussi à Paris. C'est-à-dire que si on habite dans le 93, on n'a pas d'accès sur Paris, ou selon les secteurs Est, Ouest, etc. Donc la sectorisation est un problème aussi général. Voilà. Je vais répondre aux questions, mais en fait, quand je parlais par rapport à la sectorisation, effectivement, elle est sur tout le territoire, mais elle n'est pas dans tous les endroits. C'est-à-dire, un hôpital, il l'a, une clinique, pas forcément, une association, elle peut ne pas l'avoir, une autre, elle peut l'avoir. Je l'englobais au sens large du soin et pas que dans un cas d'urgence où on doit être amené à l'hôpital et qu'on ne peut pas choisir, alors que dans les petites lignes, on est censé pouvoir en plus, mais je sais bien que ça, c'est un point qui est partout pareil, mais c'était plus au sens large où je disais que, voilà, il y a... Pour une association, on peut choisir d'aller jusqu'à la ville d'à côté pour pouvoir être membre de cette association, alors que pour choisir où on est hospitalisé, on nous l'impose. Après, par rapport à votre question qui est un peu liée à celle de la dame où on n'a pas répondu tout à l'heure, moi, j'ai pas répondu tout à l'heure par rapport à l'acceptation de la maladie, parce que moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu un souci avec l'acceptation, donc je peux pas répondre à comment j'ai fait pour l'accepter, puisque je me sens pas concernée sur... avoir fait quelque chose en particulier pour ça. J'ai jamais eu honte d'avoir des problèmes psychiques, j'ai jamais eu honte d'être bipolaire, j'en ai même fait ma force et mon combat, mais je pense que c'est parce que dans mon cas, ça a commencé très très petit, et donc j'ai toujours eu la différence à l'école, la différence au sport, et donc j'étais juste moi en fait, et donc j'ai pas eu besoin d'accepter quelque chose qui me tombe sur la figure tard. Et pour ceux qui... Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai pas mis du temps et que j'ai pas encore des difficultés à accepter les conséquences que ça a d'être malade. Ça, voilà, j'accepte d'être malade, mais les conséquences qui vont derrière, j'ai du mal quand même. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour votre proche qui accepte pas ? Moi, je dirais que justement, le fait que nous, on est père aidant et qu'on aide nos pères, parfois, c'est ça qui vient débloquer. C'est-à-dire que
c'est déjà arrivé dans mon cas, où c'est une maman justement qui m'avait contactée, qui avait appris mon parcours dans les médias et qui m'avait contactée en me disant, voilà, complètement désespérée, en me disant, voilà, moi mon fils, c'est sûr, il a des difficultés, c'est pas sûr qu'il ait une maladie comme la vôtre parce qu'il n'est pas encore diagnostiqué puisqu'il a pas encore été chez le médecin et qu'on ne sait pas forcément, mais comment on peut aller le montrer au médecin, comment on peut le sortir de sa chambre, comment je peux l'aider, comment il peut se soigner, etc. Et en fait, j'ai discuté avec cette maman, et ce qui a marché pour son fils, c'est que moi, je parle au fils, en tant que juste Charlotte, quoi. Et donc, c'était un peu piégeux, hein, c'était de la manipulation indirecte, hein, mais c'était un des moyens qu'elle avait, de me le faire rencontrer. Et puis, moi, j'ai raconté mon histoire, comme ça, sans lui dire que je connaissais sa maman. Et puis, il a fini par s'identifier et se reconnaître à moi, comme quoi on avait quelques points communs quand même sur notre comportement, sur nos difficultés, sur notre parcours. Et puis quand après, je lui ai dit, moi j'ai été voir tel médecin, tu voudrais pas essayer d'aller le voir. Ça a mis longtemps, hein, plusieurs mois, mais mis bout à bout, en me parlant à moi, qui était directement de son âge, dans son quartier, il a réussi à sortir de sa chambre, à un jour s'intéresser au médecin, à un jour s'intéresser à prendre un traitement, et ainsi de suite. Mais des cas comme ça, alors ça existe, hein, je ne suis pas la seule à faire ça, c'est vraiment le propre de la pérédance. Des fois, c'est le patient lui-même qui nous contacte, des fois, c'est les proches, des fois, c'est les associations ou les structures avec lesquelles on travaille. Ça reste très rare, mais c'est, en tout cas, moi, la seule chose que je peux apporter qui me concerne et qui a marché. Après, il existe sûrement plein d'autres moyens. Laisser un prospectus traîner, laisser une émission de radio traîner. C'est toutes les petites choses que vous allez semer au quotidien, l'une ou l'autre, là, que vous nous avez posé la question, qui vont faire que ça va peut-être arriver à un moment donné dans sa tête et qu'il y aura un petit déclic. Mais c'est tout petit déclic par petit déclic que ça viendra. C'est pas un beau jour... coucou, il y a le spot publicitaire, là, il parle de la santé mentale, je me suis reconnue. Hein. C'est vraiment chaque petite action. Aujourd'hui, vous en faites une, vous êtes venu là. Si vous rentrez ce soir, vous dites, voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. Vous allez peut-être vous prendre une porte qui se ferme encore, mais ça fait son chemin. Je pense sincèrement que ça fait son chemin, mais c'est très, très long. Et dans nos têtes, à nous, qui avons la maladie, ça ne marche pas du tout comme la vôtre. Il faut aussi... Ce qui était très intéressant, c'est ce que Madame disait sur la psychoéducation des proches. Et à l'UNAFAM, ils font pro-famille aussi. Et ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre comment, dans notre tête, ça fonctionne. Et comment, quand vous nous dites un truc, vous le dites en pensant blanc, et nous, on l'entend en entendant noir. Hein. Et ça, quand vous avez déjà identifié ça, ça vous permet de changer un peu votre approche et peut-être ça débloquera une acceptation, un médecin, un traitement et une meilleure vie. Je voulais particulièrement réagir du coup au témoignage de Charlotte. Je suis infirmier en psychiatrie et donc je voulais faire part de mon expérience effectivement. Et c'est vrai que j'ai été en intra-hospitalier, donc l'hospitalisation en psychiatrie. Et quand on envoyait des patients vers les soins somatiques parce qu'il y avait une réelle nécessité de prise en charge et d'accompagnement du coup au niveau somatique, on avait des personnes qui revenaient régulièrement, très rapidement malheureusement, pas forcément stabilisées d'un point de vue somatique. C'était vraiment une problématique qui se pose à mon avis. C'est cette sensibilisation qui doit être faite, sensibilisation aux troubles psychiques et la déstigmatisation des personnes concernées au sein notamment des unités somatiques. Je suis pas infirmier depuis très longtemps, j'ai fait en 2020 et en fait pendant mes 3 ans de formation, j'ai vu 2 fois des infirmiers en psychiatrie. La première fois, c'était pour me parler des lexiques utilisés dans la psychiatrie, et la deuxième fois, c'était pour nous présenter les contentions mécaniques. Donc je pense qu'il y a un réel travail, effectivement, de sensibilisation auprès des professionnels du soin, et particulièrement les infirmiers. Merci. Merci beaucoup. Une question là-bas ? Vas-y. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Saïd. Je suis père aidant professionnel depuis à peu près 5 ans. Et donc je voulais rebondir un peu sur ce que disaient Neila et aussi Charlotte et la dame de tout à l'heure qui a parlé du déni. Moi, ce qui m'avait beaucoup aidé dans le déni de ma maladie, c'était de faire de la psychoéducation. Et pour rebondir sur ce que disait un peu pas Charlotte, mais Neila, excusez-moi, de rallier le corps à l'esprit. J'ai été hospitalisé récemment en clinique et donc ce qui m'avait beaucoup aidé, moi, c'était de faire de la sophrologie.
Et ça m'a beaucoup aidé un peu à faire le lien entre le psychique et le somatique, en fait. Du coup, ça m'avait bien détendu, tout ça. Moi, j'ai des soucis aussi de maladie. Je suis bipolaire et je vis dans un foyer. Voilà. Je travaille. Vous faites quoi? Je travaille dans un ESAT. Oui, dans Champigny. J'ai commencé à 20 ans à commencer à travailler. 20 ans dans la vie professionnelle. Et moi aussi, je suis bipolaire. Voilà, j'ai la maladie. J'étais en psychiatrie. Et je suis dans un foyer de la comment ça se passe alors actuellement? Très bien. Ah, voilà. Voilà. Je suis aussi j'ai un traitement. Voilà, très lourd. Très, très lourd. Et ça a été décelé il y a... Je ne sais pas combien de temps ça fait que je suis bipolaire. Mais j'arrive à en sortir. Voilà, je m'en sors, je travaille. Et c'est très important pour moi. Merci à toutes et à tous, nos chers invités d'être venus.